tout de suite. Nous avons déjà toutes les intervenantes, les deux panélistes, la sœur Nathalie, le groupe de l'Observatoire. Donc, nous pouvons démarrer. Bienvenue à toutes et tous à ce dialogue avec les femmes du Synode pour nous préparer à l'Assemblée du Synode que nous avons organisée de l'Observatoire mondial des femmes. Je voudrais passer la parole à la présidente Monica Santamarina. Tout d'abord, on va prier. Maintenant, la prière tout d'abord. Oui, tu as raison. Excuse-moi. Tout d'abord, la prière. On va prier ensemble. Donc, notre prière, chacun va prier dans sa propre langue. C'est une prière qui remonte à Vatican II. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc, chacun et chacune d'entre nous va prier dans sa propre langue. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais passer la parole à Monica Santamarina, qui est présidente de notre organisation. Bonjour tout le monde, ou bonne nuit, bonsoir pour certains d'entre nous, car il est tard dans certains lieux. Il ne fait aucun doute que les choses ont beaucoup changé depuis 2015, lorsque le pape François avait annoncé que le cheminement de la synodalité était le cheminement que Dieu s'attendait de l'Église de ce nouveau millénaire. Donc, ces réunions que nous organisons font partie de ce cheminement que nous avons implanté ensemble en tant que peuple de Dieu. Donc, un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ces rencontres, à nos intervenantes, à nos panélistes, et un très, très grand merci spécial surtout à sœur Nathalie pour nous avoir motivés avec son témoignage de la participation. Nous sommes très reconnaissantes à la sœur Nathalie et très contentes de l'avoir parmi nous pour nous avoir inspirés et de beaucoup. Donc, ce n'est pas facile d'avoir réalisé ce groupe. Donc, comme vous le voyez, avec notre Patrizio qui va coordonner cette matinée ensemble et grâce au groupe du secrétariat qui nous a appuyés, surtout grâce à tous, à toutes, à vous toutes et tous qui êtes là. Nous apprenons à marcher, à cheminer ensemble dans ce nouveau style synodal. Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur l'organisation qui réunit ici, comme vous le savez, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques est une association qui réunit presque 100 organisations, fédérations catholiques de femmes ou de femmes et d'hommes de par le monde entier. Elles sont représentées par des femmes au niveau international. Ces organisations, notre mission consiste à promouvoir la présence, la participation, la co-responsabilité des femmes catholiques dans la société, dans le monde entier, pour pouvoir travailler pour l'évangélisation et pour le développement humain intégral. Aujourd'hui,
Cette organisation compte plus de 8 millions de femmes venant de presque 60 pays de l'Afrique, de l'Asie Pacifique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine. Maintenant, quelques mots sur l'Observatoire mondial des femmes, l'organisation qui, en quelque sorte, nous convoque aujourd'hui. C'est un projet qui a démarré en 2021 et son mot d'ordre était « Écouter pour transformer les vies ». L'Observatoire, sous ce slogan, veut rendre visibilité aux femmes, surtout les plus vulnérables qui sont presque invisibles. Et cela dans le but d'inspirer et de générer des stratégies de changement dans plusieurs domaines pouvant favoriser le développement humain intégral des femmes et de leurs familles et de leur communauté. Le but qu'on s'est posé depuis quelques années lorsque nous avons démarré l'Observatoire et le faire grandir. En ce moment, nous avons 2 projets en Amérique latine et aux Caraïbes, un projet mondial sur la synodalité et les femmes. C'est justement le projet qui nous occupe aujourd'hui, un projet en Afrique qui a démarré l'année dernière, vers la fin de l'année dernière et qui est encore en cours. Permettez-moi de dire quelques mots sur le projet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la synodalité et les femmes. Donc, la synodalité, selon les femmes co-responsables du processus synodal, pour que ce projet puisse relever les défis. Donc, des études, des rapports ont été réalisés. Donc, il y a déjà des résultats qui sont disponibles. Et nous avons organisé ces webinaires pour nous préparer à cette assemblée en dialogue avec les femmes du synode. Au mois d'octobre, on aura des cycles de rencontres pendant le synode pour réaliser des échanges avec les personnes qui participeront au synode. Il y a ensuite l'élaboration, la dissémination de vidéos et de témoignages. Donc, c'est juste quelques mots sur nos événements et on va démarrer ce cycle par ce webinaire d'aujourd'hui. Un très grand merci à toutes et tous d'être là. Merci beaucoup, Monica, de cette très belle introduction et de nous avoir présenté un petit peu l'Observatoire pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Et maintenant, je voudrais vous présenter Sœur Nathalie, à qui on va passer la parole. Merci, Patricio. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Mon rapport est en anglais, mais je vais parler en français. Ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire et à vous toutes qui êtes présentes aujourd'hui pour continuer ensemble ce chemin. Et je remercie vraiment toute l'implication depuis le début du synode de votre association et de l'Observatoire qui ont beaucoup fait. Alors, quelques mots en introduction pour nous rappeler quelques éléments sur cette assemblée synodale qui approche vraiment, donc ce qu'on appelle la première session de la 16e assemblée générale, assemblée ordinaire du synode des évêques. C'est important d'avoir en tête que ce qui va se passer à Rome 7 octobre 2023, et il y aura une seconde session en octobre 2024 avec les mêmes participants et participantes, en fait, est une étape dans un processus plus large qui a commencé en octobre 2021. Le pape François a ouvert le synode en octobre 2021 pour impliquer toute la diversité des baptisés. Et après cette session d'octobre, les conclusions, en tous les cas là où on en sera à la fin octobre, ça sera renvoyé dans les églises locales. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment continuer à marcher ensemble, parce que la session d'octobre ne concerne pas seulement d'une certaine manière ceux qui viendront à Rome, mais aussi tous ceux et celles dans les églises locales qui participent à cette conversion synodale de l'Église. Un petit mot sur la composition donc de l'assemblée d'octobre. Dans cette assemblée qui aura quasiment 380 personnes, il y aura une grande partie des membres, donc ceux qui sont appelés membres,
qui ont un droit de vote. Et parmi eux, deux femmes seront présidentes déléguées, donc Momoko qui est ici et une autre sœur. C'est la première fois que ceux qui assistent le pape François comme président délégué, on a aussi deux femmes. Parmi les membres non-évêques qui représentent les différents continents, il y a 10 personnes par région, par continent. On aura donc 42 femmes aussi. Par ailleurs, 6 femmes ont été nommées directement par le pape, puisque le pape peut aussi nommer directement des évêques, mais il a aussi nommé des femmes. Une femme qui est d'office au synode, il se trouve que c'est moi de par ma fonction au secrétariat général du synode, et puis 5 femmes religieuses qui sont déléguées par l'Union internationale des supérieurs majeurs. Mais on a aussi parmi les participants au synode, qui ont un rôle aussi très important, d'autres femmes qui vont participer, 21 dans le groupe des experts facilitateurs. C'est aussi la première fois qu'il y a autant de femmes dans ce groupe au service du déroulement du synode et de l'écriture des documents. 3 femmes comme invitées spéciales, 3 parmi les délégués fraternels. Il y aura 12 délégués fraternels qui représentent les autres églises et communions chrétiennes. Il y a aussi des femmes, comme vous le voyez, 7 dans l'équipe de communication. Et puis, dans notre secrétariat, aujourd'hui, nous sommes 6 femmes. Quand je suis arrivée, j'étais la 3e et aujourd'hui, nous sommes 6. Et puis, il y aura aussi parmi les volontaires et les assistants. Et ça, c'est le reflet aussi de ce qui s'est passé depuis le début du synode, où les femmes ont été de plus en plus engagées à tous les niveaux, dans les commissions, dans les consultations, dans les équipes synodales, diocésaines et nationales. Cette assemblée d'octobre, elle va s'appuyer en particulier sur, et c'est vraiment l'objet de ce webinaire aujourd'hui, elle va s'appuyer sur le texte que nous appelons l'instrument de travail, Instrumentum Laboris, et la structure de ce texte va guider les travaux du synode. Et je voudrais rappeler que ce texte, qui donc va être l'instrument de travail pour cette assemblée, est vraiment le fruit de toute l'écoute qui s'est faite au niveau local, dans les diocèses, les mouvements, les associations comme la vôtre, puis au niveau des continents. Donc, ce texte, l'instrument de travail, c'est le fruit de tout un processus d'écoute et de discernement dans lequel les femmes ont beaucoup participé. C'est le fruit d'un travail collaboratif. Il a été écrit avec une équipe de 15 personnes qui intégraient aussi des femmes. Et pour les travaux de l'Assemblée, nous nous appuierons non seulement sur ce texte, mais aussi sur tous les textes précédents, en particulier les documents finaux des assemblées continentales qui ont contribué à alimenter cet instrument de travail. Vous pouvez aussi aller les lire si ce n'est pas déjà fait. Et ce document, il a 2 buts. Bien sûr, directement soutenir et guider les travaux de l'Assemblée d'octobre qui se passera donc au Vatican, dans la Aula Paul VI. On ne sera plus dans la salle du synode habituelle, dans un dispositif d'amphithéâtre très hiérarchique. On sera dans la salle Paul VI avec des tables rondes dans lesquelles seront mélangés des différents participants. Mais cet instrument de travail, il a aussi pour but de continuer à soutenir le chemin synodal au niveau local, dans vos églises locales, là où vous êtes. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aussi à vous toutes qui participez aujourd'hui à ce webinaire. Vous pouvez le lire, le travailler avec d'autres et voir comment il vous inspire pour continuer localement à être une église toujours plus synodale. Ce texte est organisé en 2 parties. Une première section qui essaye d'exprimer à partir de toute l'expérience du synode, donc non pas d'une manière théorique, mais à partir de ce qu'on a expérimenté et appris de l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire finalement être une église synodale, et donc une église où hommes et femmes ensemble marchent, sont co-responsables de la mission et vivent une communion au service de la mission. Et la deuxième partie, la section B, est organisée avec 3 thèmes prioritaires, 3 questions prioritaires qui elles-mêmes sont subdivisées en 5 questions et qui vont être directement les questions traitées dans les petits groupes qu'on appelle Circuli Minores
pendant le synode. Et vous voyez la manière dont est organisé ce synode, avec un préambule, on va dire, qui est un grand temps de prière sur lequel je reviendrai à la fin de ce webinaire, la veillée de prière œcuménique Together, qui aura lieu place Saint-Pierre, présidée par le pape et ouverte à tout le peuple de Dieu, que vous pourrez aussi suivre qui sera retransmise, va ouvrir un temps de 3 jours de retraite spirituelle pour les membres du synode, la messe d'ouverture, et ensuite on aura des temps de travail organisés selon les différentes parties de l'instrument de travail, donc comme vous l'avez compris, qui est organisé autour de ces 3 questions prioritaires. Comment être davantage une communion qui irradie, le thème de la participation, qui touche aussi la gouvernance et l'autorité, et le thème de la co-responsabilité dans la mission. Et je voudrais mettre en lumière ici que parmi les questions sur ce thème central de la co-responsabilité dans la mission, comment est-ce que nous pouvons mieux partager les dons et les tâches au service de l'Évangile, il y a une question spécifique, la 2.3, comment l'Église d'aujourd'hui peut mieux remplir sa mission à travers une plus grande reconnaissance et promotion de la dignité baptismale des femmes. Donc, vous voyez que ça sera un thème important parmi les travaux du synode. Et donc, c'est avec cela que je souhaite ouvrir ce temps en remerciant d'avance les speakers et panélistes qui ont déjà été très actifs dans le chemin synodal et qui vont continuer dans l'Assemblée d'octobre. Merci beaucoup. Thank you very much, Sister Natalie. Un très grand merci, Sœur Nathalie. Merci d'avoir ouvert ce cheminement à tout le peuple de Dieu. Et maintenant, Monica, s'il te plaît, si tu peux un petit peu résumer les résultats que nous avons obtenus en tant qu'observatoire et donc dire quelques mots sur ce projet qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfait. Je vais faire très, très court dans la mesure du possible pour vous présenter les résultats majeurs du projet que nous avons mené depuis l'année dernière. Donc, le projet s'appelle Synodalité et femmes co-responsables du processus synodal. Donc, les contributions et les défis. Ont participé à ce projet 459 femmes co-responsables du processus synodal au niveau diocésain, national et ou continental dans les 7 régions dans lesquelles on a réparti l'Église. Le rapport liminaire a été présenté à la secrétariat générale du synode au début de l'étape continentale. Et le rapport final, vous pouvez le trouver sur notre page web. Vous avez l'adresse à l'écran. Donc, oui, cliquez pour le télécharger, ce rapport final. Vous allez retrouver sur notre site web tous les projets, tous les rapports partiels et définitifs. Quelles ont été les questions majeures posées dans cette enquête? Alors, ces questions devraient être pertinentes pour la zone géographique, le rôle joué, comment ce processus synodal avait été vécu, comment l'améliorer, des propositions aussi pour améliorer le leadership des femmes au sein de l'Église. Alors, c'est sur ça qu'on portait les questions concrètement. On va analyser quelques-unes des questions. On n'a pas suffisamment de temps pour les analyser toutes. À la question si votre opinion a-t-elle été écoutée lors des travaux du processus synodal. Or, dans ce sens-là, et cela nous a frappé de beaucoup, la majorité des femmes qui ont répondu ont dit que presque toujours, voire toujours, elles avaient été écoutées pendant le processus. Ça a été une réponse très satisfaisante et nous avons remarqué qu'il y a eu un changement. Si on va passer à la question numéro 2, effectivement, on a
vu que les femmes se sont senties impliquées effectivement dans le processus de prise de décision. Donc, 69% des femmes ont répondu « Oui, nous nous sommes sentis impliqués dans le processus de prise de décision ». Ce sont des éléments qui sont fort importants pour nous car je crois que cela montre des signes importants par rapport au rapport précédent. Par exemple, en 2020-2022, nous avons mené un projet en Amérique latine et aux Caraïbes, dans le cadre duquel nous avons impliqué des femmes de 22 pays différents de cette zone du monde et nous leur avons posé la question comment vous vous sentez par rapport à l'Église. Et dans la plupart des cas, dans le cadre de ce projet, la plupart des femmes nous ont dit qu'elles se sentaient pas prises en compte, en considération, qu'il y avait du cléricalisme, on ne leur donnait pas la possibilité de participer. Ensuite, en Afrique, avant de démarrer ce processus en Afrique, nous avons interviewé un nombre de femmes provenant de 36 pays différents et nous leur avons posé les mêmes questions. Et l'une des questions étant comment elles se sentaient impliquées et si elles se sentaient impliquées au sein de l'Église. Elles aussi, elles avaient dit qu'elles avaient l'impression d'être discriminées, peu écoutées. Et donc, la première conclusion, c'est qu'après ces réponses qui avaient été données par les femmes qui ont participé par les différentes étapes du processus synodal, eh bien, nous avons vu que le processus qui a été préparé, qui a été poursuivi, c'est un processus novateur qui a facilité l'écoute des femmes et leur participation effective au processus et dans la prise de décision. Et cela est fort important. C'est ce qui résulte des réponses de nos femmes interviewées. Donc, c'est un élément fort positif là. Donc, à vrai dire, le processus est un outil utile pour reconnaître, pour écouter les femmes et leur permettre de participer au processus et à la prise de décision. Et c'est un élément qui doit nous faire réjouir et de beaucoup. Or, si on poursuit notre étude, bien sûr, il y a eu des obstacles. 60% des interviewés ont dit que, bien sûr, il y a eu des obstacles tout au long du cheminement. C'était impossible de ne pas sortir des entraves. Quelles ont été les entraves majeures que nos femmes ont pu observer dans le cheminement synodal? Tout d'abord, l'obstacle majeur le plus important a été rencontré dans les ministres ordonnés. Cette donnée ne nous surprend pas. Ce qui nous surprend, c'est le pourcentage de 63%. Autre donnée intéressante, d'autres membres de la communauté ont fait obstacle car il y a des difficultés d'ouverture aussi chez d'autres membres de la communauté. 27% ont dit l'obstacle ont été d'autres membres de la communauté et 10% ont dit qu'un autre obstacle, c'est de devoir parler devant un auditoire formel de la hiérarchie ecclésiastique a été un obstacle et nos femmes n'étaient pas préparées pour s'exprimer devant la hiérarchie de l'Église. Mais quels ont été les défis majeurs à relever dans ce processus synodal? Tout d'abord, la nécessité de donner visibilité aux femmes et de surmonter le cléricalisme. Donc, cet élément du cléricalisme est mentionné à maintes reprises. Manque de participation sur un pied d'égalité de manière active de la part des femmes pour pouvoir être écoutées, vraiment être prises en compte. Les femmes ne veulent pas seulement être écoutées, mais aussi prises en compte. Et la conclusion naturelle étant que les femmes ne participent pas suffisamment au processus de prise de décision. Donc, ce sont des défis énormes du processus synodal auquel on est confronté là. Si l'on regarde dans davantage de détails, quels sont les défis spécifiques soulignés dans certaines régions? Par exemple, les femmes de l'Asie et du Moyen-Orient se sont heurtées au manque d'ouverture à la participation des femmes du synode des sociétés dominées par les hommes. Donc, tout cela
comporte bien sûr des difficultés. Les femmes d'Afrique ont peur de partager leur point de vue à cause du fait qu'elles ont peu de confiance en elles-mêmes. C'est le résultat d'une mentalité culturelle fort machiste et donc manque d'autoconfiance. Les femmes de l'Amérique du Nord ont peur des résistances du clergé sur le processus synodal et au renouveau des institutions. La peur, la crainte que ces femmes ont face au clergé, cela ne facilite pas le processus. Les femmes d'Europe se plaignent de manque de formation théologique des laïcs en général et des femmes. Et les femmes de l'Amérique latine et des Caraïbes soulignent l'importance de surmonter le cléricalisme, de donner de la visibilité aux femmes pour qu'elles puissent prononcer, s'exprimer sur toutes les questions. Il y a ensuite des propositions concrètes, c'est-à-dire plus de formation théologique, créer des canaux systématiques pour la participation des femmes, inclusion de femmes qualifiées dans les équipes de formation dans les séminaires, plus d'accès permis aux femmes. Donc, la prédication, le diaconat féminin, droit de vote aux femmes à l'étape finale du synode. Et je voudrais souligner vraiment cet élément. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'à vrai dire, la possibilité de vote a été donnée a été octroyée au mois de mars. Une seule femme était censée participer avec le droit de vote. Après tout le travail réalisé, les voix que les femmes ont fait entendre pour la première fois dans l'histoire de l'Église, 54 femmes auront une voix et droit de vote à l'Assemblée synodale. Donc, nous devons remercier Dieu et de tout cela et remercier bien sûr toutes les femmes qui ont participé en facilitatrice, en bénévole, en volontaire et qui ont beaucoup aidé. Un très grand merci à Sœur Nathalie. Merci, merci beaucoup. Il est important aussi de consulter notre site web pour connaître dans davantage de détails tous nos projets, nous mieux connaître. Un très grand merci, Monica. Donc, on va publier dans le fil de discussion, dans le chat, l'adresse à la page de notre observatoire où vous pouvez trouver toutes les informations, les rapports, tout ce qui est nécessaire. Et maintenant, je vais passer la parole à Mamoko Nishimura. Mamoko se consacre à la proclamation de l'Évangile. Et Mamoko a entrepris des expériences missionnaires aux Philippines et maintenant elle est engagée dans le diocèse de Yokohama. Elle va être représentante de l'Asie à l'Assemblée du Synode du mois prochain. Adelante, Momoko. Okay. Thank you very much. Vous avez la parole, Mamoko. Merci, merci beaucoup. Je vais parler en anglais, il dit. Mais merci, Pato. Je voudrais partager avec vous une présentation au format PowerPoint. C'est très basique, très simple. Ne vous inquiétez pas. Mais quand même, si on la fait passer à l'écran, c'est pour vous afficher les réflexions à l'écran, les réflexions que je vais faire. Alors, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Tout d'abord, permettez-moi de partager avec vous ce qui a été le plus important et le plus significatif pour moi en cheminement avec le peuple de Dieu dans un cheminement synodal. C'est la conversion dans l'esprit, comme il est décrit dans Instrumentum Laboris numéro 32 à 42. Donc, si vous pouvez m'aider à faire progresser, avancer mes transparences, s'il vous plaît. Alors, peut-être que j'ai trouvé la touche sur laquelle appuyer, dit Mamoko. Très bien. No. Well, maybe I will not share. Maybe I will in just one. Alors, part, I will share with you. je vais arrêter le partage de mon écran. So in
Alors, je vais montrer quelques images par la suite. Alors, je parlais de la conversation dans l'esprit comme il est décrit dans l'Instrumentum Laboris 32 à 42. C'est une méthode très, très simple. Cette conversation dans l'esprit, c'est un processus véritablement efficace nous permettant d'écouter, de prier, de discerner ensemble en peuple de Dieu où l'Esprit de Dieu amène à chacune d'entre nous, pas en termes de moi, mais de nous. L'écoute est très importante. Euh, il nous est dit de ne pas couper la parole à l'autre, de ne pas poser des questions, si ce n'est que lorsqu'on ne comprend pas. Donc, on nous demande de devenir des oreilles pour écouter très bien ce que l'autre dit et de faire attention à nos mouvements intérieurs, nous écouter les uns les autres avec cette attitude intérieure de savoir connaître où l'esprit nous conduit, nous permet de discerner ensemble. À propos de l'importance de l'écoute mutuelle et réciproque, ce qui m'a frappé de beaucoup lorsque j'ai commencé à faire partie de cette équipe de discernement, d'écriture ou de rédaction de l'Assemblée continentale au mois de février de mars, c'est que lorsque on parlait, disait son point de vue, les autres membres de l'équipe écoutaient avec beaucoup d'attention ce qui était dit. Donc, les autres écoutaient avec attention. J'ai ressenti vraiment que chaque personne a été écoutée, appréciée et respectée. Au cours du discernement, donc les personnes ne sont pas restées attachées à leurs propres idées, mais j'ai perçu une attitude d'humilité. Donc, on a essayé de retrouver le guide de l'Esprit Saint dans les opinions exprimées par chacune pour savoir ce que Dieu veut de nous dans l'Église de l'Afrique et de l'Asie. Cela a été fait de manière tout à fait naturelle. Les idées, les suggestions fortes ont été très fructueuses. Donc, à maintes reprises, j'ai eu le sentiment que mon cœur, mon esprit s'était ouvert et je pense que c'est ça le fruit de l'esprit de la synodalité. Il est vraiment très, très difficile de le dire par des mots, mais j'ai bien présent à l'esprit qu'une Église qui marche ensemble dans un esprit de synodalité peut être réalisée lorsque chacune d'entre nous pratique et vit ensemble l'écoute et le discernement de la sorte. Je voudrais aussi vous parler de ce que je considère être l'aspect le plus important pour les femmes dans ce parcours, sur ce chemin vers la synodalité. Donc, les femmes en tant que maîtresses de synodalité. Nous lisons dans un document important que les femmes sont justement surtout les femmes religieuses, sont déjà en première ligne dans les pratiques de synodalité, dans certaines des situations sociales les plus engageantes auxquelles nous sommes confrontés. Et il est ajouté dans le document de travail pour la phase continentale que je viens de mentionner que les femmes essaient d'être collaboratrices et peuvent être maîtresses de synodalité dans le cadre des processus plus amples de l'Église. Si on regarde autour de nous, y compris chacune d'entre vous qui écoute ce partage, on peut dire que nous sommes toutes des maîtresses de synodalité. Nous consacrons notre temps à ceux qui sont dans le besoin par nos gestes, nos mots simples, nous aidant mutuellement, réciproquement, en donnant nos vies pour nos familles, en collaborant, en travaillant ensemble au sein de nos paroisses, diocèses, communautés, lieux de travail, institutions et j'en passe. Une fois, j'ai eu la chance de traduire à une rencontre internationale d'une congrégation féminine. Il y avait une indienne consacrée qui parlait à sa congrégation de son travail pastoral dans le sud de l'Inde. Elle accompagnait les Devadas et qui sont des jeunes filles qui s'offrent dans un temple hindou et qui ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec des hommes en dehors du mariage et sont des prostituées sacrées qui incarnent le sacré pouvoir féminin. Donc, elle a raconté comment elle et d'autres accompagnent ces jeunes femmes et travaillent avec elles en collaborant avec d'autres organisations et d'autres religions pour aider justement à sortir de ce cercle vicieux de l'abus sexuel en
prenant soin de leurs problèmes de santé en les motivant à vivre une vie significative au sein de la société. Ce n'est que l'un des multiples manières pour montrer que les femmes sont en première ligne en synodalité. Les femmes continuent de nous apprendre comment être synodales dans des situations sociales difficiles. Les femmes ont beaucoup à donner, ont beaucoup à contribuer dans ce cheminement de la synodalité et nous pouvons vraiment apprendre et de beaucoup les unes des autres. Je pense que c'est ainsi que nous sommes toutes des étudiantes et des enseignantes de synodalité en même temps. Nous devons être conscientes de l'expérience synodale que nous avons déjà gagnée, l'écoute, le discernement, l'entraide, marcher ensemble, cheminer ensemble en frères et sœurs. C'est de cela que nous pouvons apprendre mutuellement, réciproquement, en tant qu'étudiante de synodalité, en étant co-responsable, mais aussi enseignante de synodalité. Maintenant, je voudrais vous montrer les images. Okay. Vous avez encore 3 minutes, donc très, très vite, Mamoko. Alors, c'était les transparents que j'aurais voulu vous montrer au début. Alors, celle-ci, cette diapo-là, montre l'équipe de discernement et de rédaction. Et là, vous avez une image d'une Devadasi dont je viens de vous parler. Merci. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions, Mamoko. J'ai beaucoup aimé le fait que les femmes peuvent être véritablement des maîtresses, des enseignantes de synodalité. Et maintenant, j'ai le plaisir vous présenter cette femme qui a travaillé dans cette organisation pour l'Église catholique. Donc, Elena Jefferson, qui vient de Suisse. Elena a participé à l'Assemblée synodale pour le diocèse de Bâle. Et elle a été membre délégué de l'Assemblée en Suisse qui a eu lieu l'année dernière. C'est l'une des européennes non évêques qui vont participer pour le compte de l'Europe à l'Assemblée. Tu as la parole, Elena. Merci, merci beaucoup de cette invitation, de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je désire remercier également l'Observatoire mondial des femmes d'avoir organisé cette initiative, ce webinaire qui contribue et de beaucoup et qui va apporter une contribution de toute première importance, sans aucun doute. Mon espoir étant que la participation des femmes au synode va rendre possible d'adopter des solutions, tout comme notre expérience en Suisse nous le montre. Plus de femmes au niveau plus important en politique, au niveau de gouvernance, c'est que nous avons réalisé, cela a permis des compromis. Donc, la participation de plus de femmes au synode va aider à surmonter une situation de polarisation qui existe dans certaines régions de l'Église. Ce processus a apporté un nouvel élan et un espoir énorme pour la transformation. Moi aussi, j'ai participé à plusieurs niveaux du processus synodal et je suis sûre que nous pouvons faire monter à un niveau plus important ce processus, le faire évoluer vers un véritable cheminement de synodalité. L'Assemblée de Prague a permis de franchir un pas très important dans la phase continentale du processus. À vrai dire, j'ai été invitée en tant que témoin. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que des choses très importantes ont été réalisées là-bas. Nous ne sommes pas tout simplement des chrétiennes qui sont censées recevoir les sacrements de la part de l'Église. Maintenant, nous sommes écoutés, on nous écoute. Cela a été très réconfortant pour moi. Comme je
j'approche à la fin de ma carrière et donc j'étais assez, comment dirais-je, découragée à cause de la situation que j'avais observée jusque-là au sein de l'Église. J'ai choisi le B23 de l'Instrumentum Laboris pour discuter avec vous, c'est-à-dire développer une véritable Église synodale, une Église plus crédible. Le processus synodal ouvre ou plutôt donne la possibilité de découvrir comment au sein des différentes églises locales et dans les conférences épiscopales, l'évangile peut être entendu, proclamé. Pour nous en Suisse, il est très important d'entrer en dialogue avec d'autres délégations, d'autres pays, d'autres continents, car je pense que nous pouvons apprendre les uns les autres et partager comment nous vivons en tant qu'Église synodale, du moins en partie déjà aujourd'hui. Nous avons déjà des structures, nous avons des processus, mais sans aucun doute, nous pouvons apprendre et de beaucoup les uns des autres. En Suisse, nous nous préparons déjà à l'Assemblée du mois d'octobre qui se tiendra à Rome et nous le faisons de manière participative en travaillant surtout sur l'Instrumentum Laboris. Nous nous préparons pour cette phase. Comment? Eh bien, vous pouvez le comprendre si vous considérez, gardez bien présent à l'esprit qu'un certain nombre d'éléments du processus synodal ont déjà été entamés, lancés par Vatican II dans notre pays. Cela rend témoignage du fait que nous avons déjà fait gagner une expérience en termes d'église synodale. C'est-à-dire que ce que concerne tout le monde doit être décidé par tout le monde. Donc, tout le monde doit prendre partie au processus de prise de décision. Par exemple, le cadre, le domaine du travail administratif et financier au sein de l'Église implique tous les fidèles. Donc, tous les fidèles ont la possibilité de s'exprimer, de participer au processus de prise de décision en ce qui en matière de finances et d'administration de l'Église. Après le concile, la question de responsabilité pastorale partagée a été soulevée. Et donc, le peuple de Dieu au niveau des paroisses, de cantons, eh bien, la participation du peuple de Dieu a été promue par les consultations, les rencontres et tout ce qui se fait en ce moment en cohérence avec les principes de Vatican II. Après Vatican II, en Suisse, dans la partie de langue allemande, il est devenu normal de voir aussi la présence des femmes qui guident les paroisses, aussi leur qualité d'assistante des prêtres, car les prêtres sont peu nombreux et très âgés. Et donc, les femmes s'impliquent dans la coordination des travaux du diocèse. Donc, elles ont obtenu une permission spécifique de la part de l'évêque pour administrer les sacrements, les baptêmes. Et donc, les participation, les processus synodaux sont très importants pour les organisations aussi des jeunes et de jeunes femmes catholiques. Il s'agit d'organisations presque indépendantes qui ne relèvent pas ni des évêques ni des diocèses, mais qui ont leurs propres moyens pour la formation, leurs propres responsabilités, aussi un impact très, très fort sur la société, sur les paroisses dans lesquelles ces jeunes rendent leur service et s'appliquent et s'engagent. L'Église en Suisse est déjà en partie sur le chemin de la synodalité. Nous pouvons aussi apprendre d'autres églises, d'autres pays. Sans aucun doute, il y aura d'autres modèles de synodalité dès qu'elles s'inspirent. Donc, nous pourrons apprendre mutuellement, réciproquement. Il est très important pour nous d'écouter et de savoir comment l'instrumentum laboris a été abordé ou utilisé ou mis en pratique dans les différents contextes, car les cultures sont différentes, les approches sont différentes. Et donc, je pense qu'au synode, on pourra se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous accompagnera pour travailler ensemble, pour apprendre ensemble comment nous pouvons véritablement devenir une Église synodale d'une manière véritablement synodale. J'insiste là-dessus pour que la foi dans l'Église d'aujourd'hui puisse être plus forte, plus crédible, pour que l'Église puisse être plus
plus crédible. Le travail de l'Église catholique a perdu et de beaucoup en crédibilité dans le monde entier à cause des scandales horribles qui se sont poursuivis dans le monde entier. Donc, cela a apporté bon nombre de problèmes, un chagrin, une souffrance infligée à bon nombre de personnes aussi à cause de nos églises. Malheureusement, les petits enfants, des personnes vulnérables ont été victimes d'abus spirituels et physiques. Et même si nous avons des structures partiellement synodales en Suisse, alors la transparence fait encore défaut en Suisse lorsqu'il s'agit de prendre les décisions et peu de participation au sein de l'Église. Mardi dernier, une étude liminaire sur les abus au sein de l'Église suisse a été présentée et cette étude a été voulue par les églises des cantons et par la conférence épiscopale et par les congrégations religieuses également de ces cantons. Cette étude a mis en lumière nombre d'abus qui ont été perpétrés en Suisse et les croyants et une partie importante de la communauté ont été choqués. Les abus ont des causes profondes qui sont systémiques, donc il faudra en parler dans le processus synodal. Il faudra aussi discuter d'une nouvelle théologie et le renouveau de la dite théologie du sacerdoce. Je pense qu'au niveau structurel, nous avons besoin d'une séparation des pouvoirs, une véritable séparation nous permettant véritablement de poursuivre de manière crédible notre mission dans la société, dans le monde, pour la justice, pour le monde et pour la sauvegarde de notre maison commune. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Elena. Merci des mots, des paroles que tu as prononcées. Merci de tout le travail que tu consens dans le cadre du processus synodal en Europe. Et maintenant, nous avons des témoignages de femmes qui semblent être invisibles, mais qui, à vrai dire, prêtent un service important à l'Église. Maintenant, on va regarder une vidéo de notre amie suisse. J'habite en Suisse, je viens de Belgique, je suis vierge consacrée, j'ai 47 ans. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour l'Église comme animatrice pastorale. J'ai à cœur de faire vivre l'Église, de faire battre son cœur, et en particulier avec les jeunes. Pour moi, le premier mot qui compte, c'est créativité. Offrir à l'Église et aux jeunes des espaces de créativité. J'ai mis en place une université d'été pour les jeunes, des formations à l'accompagnement, un groupe de l'oratoire pour les adolescents et bien d'autres choses où l'Esprit Saint nous a dépassés. Le deuxième mot qui compte, pour moi, c'est l'accompagnement. Avec les jeunes, c'est important qu'ils soient protagonistes, mais que nous, adultes authentiques, nous puissions leur donner la main, les conduire sur le chemin d'Emmaüs avec le Christ et les écouter, qu'ils puissent eux-mêmes choisir, décider d'un projet, le vivre et les vaincre. Troisième mot qui compte pour moi, c'est ensemble. L'Église n'existe que quand tous sont là. L'Église n'est pas réservée à certains. L'Église est pour tous et ensemble, nous marchons avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous, toutes les vocations. Notre Église ne porte du fruit que quand la multiplicité des visages est représentée dans les différentes missions, les différents talents, les différentes qualités, les différents états de vie. Alors oui, ensemble, marchons ensemble vers cette grande étape du synode. Con estos videos queremos dar a conocer el trabajo que hacen muchas mujeres en el mundo. Par cette vidéo,
Nous voulons faire connaître le travail de bon nombre de femmes dans le monde entier, comme vous toutes. Il y en a qui ne sont pas connues, qui sont invisibles. C'est pour ça qu'on veut donner visibilité à ces femmes. Nous avons cherché des femmes de tous les continents pour qu'elles puissent partager leur expérience. Maintenant, on va écouter l'opinion de chacune des panélistes qui vont aussi poser une question à nos intervenantes pour ensuite pouvoir s'échanger des commentaires. Donc, vous pouvez aussi écrire dans le fil de discussion, dans le chat, si jamais vous avez des questions pouvant nous aider à la réflexion. Et si on aura du temps, on va partager quelques questions posées dans le chat avec nos intervenantes. Si nous avons le temps. Mais ensuite, toutes les questions seront envoyées à la secrétaire générale du synode. C'est une manière aussi de partager cette écoute et nos expériences. Donc, la première panéliste est professeure d'ecclésiologie et écuménisme, directrice du Centre des religions. Donc, elle est membre du comité directeur et auteur d'un document sur la vocation et la mission des femmes au sein de l'Église, la vie de l'Église et dans la société, secrétaire générale d'honneur de CGC. Soraya, tu as la parole. Hello everyone. Bonjour à tout le monde. J'aurais voulu parler en français, mais ça va. J'ai introduit l'anglais, j'y vais. So I will talk in English. Thank you for giving us the opportunity. Mais je vais parler en anglais. Merci de nous donner la chance de participer. Thank you for giving us the opportunity to present and reflect. Merci de nous donner la chance de partager une réflexion. I'm talking on behalf of all that worked on this process and along with my colleague, Dr. Professor Nzawa, Avec mon collègue, Pastoral Office for the Women in the Maronite Church. She will post on the chat the links and materials. Ma collègue va poster dans le fil de discussion un lien sur lequel vous pouvez appuyer pour Since October mieux comprendre du 1 year processus. before the Catholic gathering in Rome, we, the Maronite Church, launched a special synod process on women with a foundational document. Donc, And this document was celebrated ce document just the last Saturday in our a Maronite été célébré in Lebanon. au sein de notre The église English maronite au version Liban. will be available by the last La of version this en anglais month and sera before the launching disponible of vers la the fin de ce mois. first session of the synod in Et Rome. avant le lancement can de send it l'Assemblée to all of synodale à you Rome, later on on pourra if you want to. vous envoyer ce document Now, par la suite si in this vous êtes document, intéressé. The Dans ce reflection on document, women la vocation and missions in the réflexion church and society sur les meets a vocations des synodal femmes, journey. c'est dans le We had cadre a deep du parcours conviction that there is a synodal. pressing Donc, need on for est such a convaincu reflection. que nous avons besoin de And cette I'm highlighting réflexion. that it was in Et October 2020. c'était au Synodal mois journey also d'octobre results 2020. from direct and Le indirect synode ecclesiastical circumstances linked to human, tient compte social, des economic and circonstances cultural issues. ecclésiastiques liées à des Pastoral questions Office for économiques, Women, along culturelles, with the la eparchial pastorale committees des attached femmes, to it, was dans established in the l'éparchie. Vatican, Korea in 2012 based on the proceedings En and 2012, nous avons spirituality of the démarré Maronite sur la base Patriarchal Synod 2003-2006. du This office has synode detected the near absence of 2002-2006. text concerning women's vocation and mission. Alors, nous avons réfléchi sur la vocation des femmes et sur les conclusions. En octobre 2020, un comité écuménique a été mis en place avec la participation des théologiens orthodoxes, évangéliques, catholiques pour élaborer un processus maronite sur les femmes et pour faire passer ensuite les résultats aux femmes de l'Église maronite. Dans ce comité,
male biblical scholars, dogmatic theologians, Nous avons philosophers, des anthropologists, théologiens, and des sociologists. biblistes, des sociologues, 21, des the authorities anthropologues, approved the request of the et pastor les of women. autorités ont approuvé March la 22, demande venant Patriarch Shra des femmes inaugurated the et en patriarchal mars special synod 2022, in the residence in Lebanon. nous avons activé ce This processus document is the dans le first cadre in du its synode kind, au and it Liban. Donc, springs ce from the document, heart with the c'est Oriental le Community premier in which he believes and which guides et her actions. montre les principes dans lesquels les femmes This document focuses on dealing with vivent. emergent Et matters, donc, while listening to il the s'agit de inspiration of régler the les Holy Spirit questions and discerning importantes the signs of en the times écoutant and the crucial l'inspiration de issues l'Esprit the Saint. Catholic Church in the world is currently dealing with. L'Église The world catholique dans church le is monde today entier invited est to empower confrontée à women, des problèmes. rediscover their role, Il and faut value their creative skills in responsabiliser les appropriate, femmes, il faut que les femmes mainly in puissent ecclesiastical découvrir ministries, leurs valeurs leadership, and et decision participer making. aussi au leadership et à la prise de The merit décision. of our document that we Le have mérite de 3 ce chapters document that qui challenge compte 3 the chapitres, foundations les and the défis, les orientations and fondements et les policies. orientations In et les the politiques. main chapter, the second Donc, one, le chapitre le plus important est le deuxième dans lequel nous mettons toutes les réflexions sur les fondements théologiques, anthropologiques qui montrent que les femmes peuvent jouer le rôle de leadership, peuvent participer à la prise de décision et au diaconat. Nous l'avons souligné et je voudrais souligner le fondement sacramentaire. Nous l'avons analysé et nous le disons clairement dans notre document. Donc, ce document n'est pas un livre de questions, mais il faut s'y mettre sur toutes ces questions et on espère que ce document va être un document de référence pour la première session du synode au mois d'octobre. Et nous avons délégué aux femmes qui participent aux travaux du synode de faire avancer ce document et de s'en servir dans le processus synodal pour que ce document puisse inspirer la réflexion et convaincre l'Église tout entière que les femmes sont sur un pied d'égalité avec les hommes, selon ce qui est dit dans l'Instrumentum Laboris, dans le numéro B23, sur les processus de gouvernance, l'esprit de communion et aussi pour prévoir le diaconat pour les femmes. Alors, nous disons on ne veut pas qu'on considère le diaconat, on veut avoir le diaconat des femmes, car cela voudrait dire revenir aux sources de notre Église, non pas en féministe, mais compte tenu de la mission de l'Église et comme l'Esprit Saint nous le demande de se faire. C'est donc la contribution de l'Église catholique maronite et des Églises orientales pour la première session qui va se tenir à Rome. Et on espère qu'avec la sœur Nathalie et toutes les autres délégués, on va faire entendre cet appel. Merci à l'Observatoire de nous avoir accordé de l'importance dans ce processus à la communauté maronite et avec mon collègue, le professeur Mina. Merci de nous avoir permis de participer à toutes ces initiatives pour donc, le 26 mars 2024, on va réfléchir sur la gouvernance, sur la prise de décision et la participation des femmes et dans l'Église. Je vous remercie et je vous invite à cette rencontre. Merci de tout ce que vous faites. Alors, ma question, je voudrais savoir des panélistes si jamais dans leur tradition occidentale, il y a quelque chose qui prouve qu'il y avait un diaconat des femmes par le passé. Et donc, on a besoin de réunir tous ces documents et je serais très content d'avoir ces témoignages lorsque on va réaliser cette conférence internationale. Je vous ai parlé de Myrna qui participe à ce webinaire.
we have Alors, to do est-ce something qu'on on the peut Occidental avoir quelque government chose venant de tradition about the l'Église diaconate and the occidentale decision-making qui governance parle de in cette the tradition Occidental du tradition, diaconat des femmes the Latin one, I mean. par le passé? Bien sûr, je m'adresse à l'Église latine, de rite latine. De rite latin. Merci d'avoir parlé au nom de l'Église maronite. Et maintenant, on va poursuivre notre dialogue. On va passer la parole à Eva Fernandez Mateo. Elle est invitée spéciale, laïque. Elle est mariée. Elle a toujours travaillé dans la paroisse. Elle est infirmière. Elle a travaillé à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et depuis 5 ans, elle vit à Madrid au service de l'Église en tant que présidente de l'Action catholique. Elle est coordinatrice du Forum international de l'Action catholique. Alors, je vous salue toutes et tous. C'est un grand plaisir que de pouvoir partager ce moment et merci, un très grand merci de m'avoir invité. Alors, tout au long des étapes du processus synodal, plusieurs aspects ont été identifiés qui sont bien présents dans mon cœur. Et je pense que nous devons les renforcer, les mettre en marche pour véritablement réaliser une église plus synodale. Certains de ces éléments sont l'écoute, le dialogue, l'humilité, capacité de pardonner, la corresponsabilité, l'unité dans la diversité, l'équilibre entre amour et vérité, et je pourrais continuer, la liste serait longue. Mais en ce moment, je voudrais m'attarder sur quelques phrases du numéro 53 et 54 d'Instrumentum Laboris. Et la contribution de tous les baptisés est précieuse et synodale. Une église synodale a le devoir de se poser la question comment reconnaître et mettre en valeur l'apport que chaque baptisé peut offrir à la mission et chacune d'entre nous pourrait parler à partir de son propre expérience qui pourrait être éclairante, mais je répète la phrase, la contribution de chacun d'entre nous est précieuse et indispensable. C'est vraiment ce que nous vivons au jour le jour. Et une autre question étant, mais à vrai dire, est-ce que nous croyons vraiment en cela? Monica Santamarina nous disait que les données de l'étude qu'elle nous a montrées a montré que bon nombre de femmes des groupes synodaux ont eu l'impression d'être mises en valeur, écoutées, valorisées pour chacune pour la première fois. D'autres réfléchis ont dit que leur expérience n'a pas été si positive que ça, car elles ont eu l'impression de ne pas être entendues, comprises. C'était difficile pour elles de s'exprimer en toute liberté. Elles pensaient ne pas être trop capables. Mais notre Église a emprunté le chemin de la rencontre, de l'écoute, du dialogue, de la participation, comme je le disais, de la co-responsabilité. Et je suis sûre qu'on ne peut pas revenir en arrière. Nous partons sur ce chemin. Ce ne sera pas toujours facile, mais il faudra nous y mettre avec tout notre engagement pour que ça représente une réalité à partir de l'authenticité de chacune d'entre nous et que chacune d'entre nous puisse compter à partir de ce qu'elle est, ce que nous vivons. Et en tant que MOFC, et comme bon nombre d'entre vous qui sont femmes et qui poursuivent le travail, eh bien, je crois que nous toutes, nous pouvons apporter de beaucoup en termes de contribution, car c'est un cheminement que nous avons emprunté depuis longtemps et que nous parcourons ensemble depuis longtemps. Maintenant, on nous demande d'être une lumière pour le reste de notre Église, mais nous avons l'habitude de faire cela, car ça fait beaucoup d'années que nous partageons nos expériences. Et là, je songe au bon nombre de femmes qui nous ont précédées, par exemple, Pilar Bellosillo, qui a été aussi présidente de notre association. Nous devons apprendre de l'exemple de ces femmes de la vie qu'elles ont consacrée. Nous devons apprendre à avoir confiance en la providence, à avoir le courage de nous exprimer et travailler aux côtés de nos sœurs. Nous devons travailler
tout ensemble, comme je le disais, avec nos sœurs et frères dans la foi. Je pense que nous avons bon nombre de défis à relever. Il faut marcher ensemble en donnant de la valeur à nos dons, à nos charismes et nous appuyer, nous entraider. Nous devons aider les autres femmes, surtout celles qui n'ont pas pu participer à notre processus, celles qui ne sont pas membres de nos associations. Elles ont besoin d'écouter, de savoir qu'elles sont tout aussi indispensables au sein de notre Église. Il faut faire attention aussi des temps pour dénoncer, pour agir face à la douleur, au chagrin de notre monde. Il ne faut pas tomber dans la tentation d'aller de l'avant toute seule. Nous devons savoir que c'est ensemble, aussi avec les hommes, que nous pouvons poursuivre. Nous devons montrer l'amour et la miséricorde de Dieu dans les contextes. Nous devons accompagner nos prêtres aussi dans leur cheminement personnel. Monica nous a fourni des données, mais que nous voulons changer pour que nos prêtres apprennent aussi à vivre leur ministère en tant que service, comme un service. Et surtout, nous devons écouter la voix de l'Esprit Saint qui résonne en nous, chez nous, et nous devons savoir qu'ensemble, nous pouvons discerner le cheminement que nous sommes censés suivre. Chaque baptisé, homme, femme, jeune, adulte, de toute condition, culture, tout le monde doit pouvoir faire l'expérience, la chose la plus importante, c'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous peut apporter quelque chose et que tout est précieux, indispensable. En ce qui concerne la question que je voudrais poser, tout au long du processus synodal, j'ai découvert qu'il y a bon nombre de personnes et surtout de femmes qui ont participé au même niveau que nous. Nous qui sommes les agents de la pastorale et qui sommes davantage impliqués, mais pas tout le monde a véritablement écouté et entendu parler du synode numéro 8 de l'Instrumentum Laboris. Il est dit que la grâce doit nous accompagner lorsque le moment va venir de mettre en pratique les fruits dans la vie au quotidien des communautés chrétiennes du monde entier. Donc, une préoccupation que j'ai, comment nous pouvons nous faire, nous, en tant que femmes, bon nombre d'entre nous, nous faisons partie d'associations. Mais comment pouvons-nous faire pour que le processus synodal et tout ce que l'Esprit nous dit, nous suggère, toutes celles qui vont vivre dans le synode, comment faire arriver tout cela vraiment à tous nos paroissiens et paroissiennes? Donc, quelque chose de concret, dites quelque chose de concret, quelques pistes de réflexion, des suggestions pour pouvoir faire arriver ce que nous sommes en train de vivre aux autres pour que tout le monde puisse vivre et participer à tout cela. Un très grand merci. Parfait, merci d'avoir partagé cela. Et maintenant, nous passons la parole à Makoto et Elena pour qu'elles puissent répondre aux questions que Soraya et Eva viennent de poser. Mamoko, est-ce que tu veux commencer? Elena. Elena? Oui, je peux démarrer. Ce qui concerne les églises occidentales, historiquement, la question du diaconat des femmes semble être tout à fait claire. La situation est claire, la position sont claires. Il serait intéressant d'avoir des experts qui pourraient participer à la conférence de Beyrouth de l'année prochaine. Serena Nocetti, par exemple, elle est experte en matière du diaconat des femmes. Comme vous le savez, peut-être qu'il y avait deux commissions pontificales qui se sont occupées de ce problème, de cette question. La première commission atteint la conclusion qu'il n'y a pas de signe clair historiquement, donc il faudra approfondir l'histoire. Donc l'histoire ne représente que l'un des volets sur la base desquels décider quelle direction emprunter. Les signes des temps aujourd'hui nous disent qu'il est nécessaire pour les femmes d'être impliquées du point de vue sacramental. Donc, il ne faut pas seulement prendre en compte l'histoire, mais les besoins de la mission aujourd'hui.
du point de vue historique, il y a bon nombre de problèmes dont il faudra discuter. Vous, de l'Église catholique maronite, vous avez une contribution importante à apporter à ce dialogue. Mamouko, est-ce que tu veux répondre à la question posée par Eva à propos des paroisses? Comment faire arriver tout cela aux paroisses, aux paroissiens? Alors, je pense qu'il faut procéder petit à petit, par palier. Il ne faut pas aller trop vite. Tout dépend bien sûr du diocèse, pardon. Mais la présentation de Monica m'a surprise lorsqu'elle a dit que plus de 61% des femmes ont été impliquées dans le processus synodal, car là où je vis, ce n'est pas ainsi. Presque personne n'a été impliqué, je dirais. Donc, le mois prochain, on va se rencontrer à Rome et je pense qu'à partir de là, petit à petit, par palier, peut-être à partir des églises nationales, des prêtres, car parfois, eh bien, je pense que les prêtres ne sont pas à l'aise avec ce processus synodal, ils ne sont pas prêts à partager tout cela. Mais comme on va se réunir tous et toutes à Rome, petit à petit, peut-être, on va faire des progrès, peut-être que des conclusions tangibles et immédiates ne vont pas être atteintes tout de suite. Il faut avoir beaucoup de patience, peut-être que dans quelques années, 2, 3 ans. Merci, Mamoko. Merci, Mamoko, petit à petit. Donc, nous remercions encore une fois Mamoko. Et maintenant, pour continuer, donc, j'aime bien ce petit à petit, comme toi tu dis. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo d'une de nos amis de l'Australie. My name is Maeve Louise Heaney. I'm an associate professor at Australian Catholic University and the Xavier Chair for Theological Formation in the Faculty of Theology and Philosophy's Xavier Centre. I also belong to a young Catholic community called Verbum Dei. One of my core intents as a theologian is to bring women's voices to ministry and theology. Two ways in which I seek to do this are the following. First, I helped create and lead a school of preaching for Australia that seeks to train people of all walks of life, women and men, to preach and teach well in our church. Baptism holds within it the call to speak of our faith, and too often we only hear the word of God spoken authoritatively by men. This school of preaching brings together all those who feel called to preach, to learn together and from each other. Second, I do theology through words and music. As a musician and composer, in classes and conferences across Australia, I think theologically and open spaces to communicate theological truths using music. People make sense of life and faith in different ways. One of these is music. But theology has long been a word-based discourse. By bringing music into the heart of what it is to theologize, I seek to help theology broaden its language and therefore its reach. Music as theological thinking. My latest book, Suspended God, Music and a Theology of Doubt, explains and performs just this. Both of these initiatives sit within a centre of theological formation, which I lead with other colleagues of the faculty. With them, I am intent on offering accessible, creative, and solid theological formation to all those who seek it. Bueno, ahora como hemos dicho, Très bien, merci. tenemos el público que está Comme je l'ai dit, conectado maintenant, y venimos bien de tiempo, así que vamos a compartir algunas preguntas nous que avons los speakers y toutes les questions posées dans le fil de discussion, dans le chat. comparto la pregunta que nos han enviado por el chat. Maintenant, on va Cualquiera de ustedes, en prendre quelques-unes. le doy la palabra para que pueda comentarlo. Donc, ¿Ok? je partage Cuatro. cette question qui nous a été envoyée dans le chat. ¿Qué nos Donc, dice? nous avons une Jane question Crom y dice, "This is a qui nous very est posée par Jane Crom how women, et qui dit, religious and
Est-ce qu'on peut réaliser la vocation baptismale, qu'on soit religieuse ou non pas religieuse? Comment peut-on faire cela par le synode? Comment peut-on vraiment être des maîtresses de synodalité, des enseignantes de synodalité? Est-ce que cela pourrait être un choix, donc une solution? Qui désire donc répondre à cette question? Maybe one of the panelists. Alors, peut-être l'une des panélistes, hein, n'est-ce pas? Alors, selon mon expérience, c'est justement ainsi. Les femmes sont déjà fort actives dans les paroisses et sont déjà des maîtresses de synodalité, comme elles organisent tout le travail dans les paroisses avec les hommes, pour les enfants. Et je vois qu'il y a de moins en moins de prêtres. Donc, les fidèles vraiment s'organisent dans les paroisses. Cela est très positif et c'est synodal à sa manière. Nous savons comment rallier les personnes, comment préparer les liturgies. Donc, ces personnes préparent les rencontres, organisent les programmes pour les enfants, des repas partagés, des activités pour les jeunes gens, des espaces sont créés pour les jeunes. Donc, je vois vraiment bon nombre de femmes qui sont déjà des maîtresses de synodalité au sein des paroisses. Oui, bien sûr. Bien, très bien. Merci, Elena. Vamos ya cerrando, porque estamos los últimos 15 minutos. Para esto, Alors, il nous reste encore 15 minutes avant de clôturer ce webinaire. Natalie Beccard. Je voudrais Natalie, passer la parole à sœur Nathalie Becker. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous les témoignages et partages qui ont été faits et qui mettent bien en avant l'enjeu vraiment de continuer ce chemin ensemble, cette conversion synodale de l'Église. Ces personnes tout seules ou aucune femme toute seule qui peut la mener, mais c'est vraiment voilà, ensemble. Et c'est entre autres dans cette idée-là que, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, le synode va vraiment démarrer, en tous les cas va être introduit d'une certaine manière par un grand événement qui s'appelle Together, donc qui veut dire ensemble en anglais, Together, une veillée de prière œcuménique ouverte à tout le peuple de Dieu dans sa diversité, qui se tiendra le 30 septembre à Rome sur la place Saint-Pierre, présidée par le pape François, avec des responsables de toute la diversité des églises et communions chrétiennes. Parce que être ensemble, c'est pas seulement être ensemble hommes et femmes, c'est aussi être ensemble tous les chrétiens, tous les baptisés, le baptême nous unit, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe. Et le rôle de l'Église, comme vous le savez, c'est de signifier au monde, d'être signe et instrument de cette unité de la famille humaine. Voilà, et la dimension œcuménique du synode, elle est très importante. Et donc, le 30 septembre, vous êtes tous et toutes invités à participer d'une manière ou d'une autre à ce temps de prière très important, œcuménique, qui va aussi signifier combien la prière est au cœur de la démarche synodale. Et c'est une manière très concrète de continuer le chemin ensemble et de porter dans la prière l'Assemblée du mois d'octobre. Donc, très concrètement, ceux et celles qui ne sont pas trop loin de Rome ou qui veulent venir à Rome, la place sera ouverte. Il y a beaucoup de places, donc vous êtes invités à venir vivre cet événement à Rome. Vous pouvez aussi le suivre et vous associer par la prière à travers toute la retransmission qui sera faite en différentes langues sur les médias du Vatican. Et il y a aussi beaucoup de prières locales qui sont organisées en lien avec cet événement qui a été préparé de manière très synodale avec la communauté de Thésée que beaucoup connaissent, mais aussi beaucoup d'autres acteurs, communautés de toutes les églises. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site together2023.net, vous aurez toutes les informations. Il y aura aussi beaucoup de jeunes parce que pour eux, il y a un rassemblement spécial pour tout le week-end à Rome. Voilà, donc ça sera, je crois, un moment historique
avec voilà, la présence vraiment d'autres responsables d'Église comme le patriarche Bartholomé de Constantinople, l'archevêque Justin Welby, le primat de l'Église anglicane, voilà, des évangéliques, des baptistes, méthodistes, toute la diversité des patriarches orthodoxes, et tous nous serons ensemble pour confier au Seigneur les participants au synode et le travail de l'Assemblée. Donc c'est une manière très concrète de continuer le chemin ensemble, et nous comptons sur votre prière et nous continuons ce chemin en communion. Merci. Et vous avez sur notre site beaucoup de ressources pour continuer aussi à cheminer, à voir aussi, à vous laisser inspirer pour voir comment concrètement, localement, là où vous êtes, vous pouvez aider l'Église à devenir plus synodale. On a tous et toutes une responsabilité à porter. Grazie mille. Thank you very much, Sister Natalie. Un très grand merci, sœur Nathalie, de tout le travail que vous faites et que vous avez consenti pour ce synode. Nous savons que vous travaillez vraiment de manière acharnée. Vous avez quand même trouvé le temps d'être présente à ce webinaire. Nos puedes también hacer como tu cierre y compartirnos cuáles son los próximos pasos que tenemos del observatorio para invitar a todos los Alors, participantes. je voudrais inviter toutes les participantes aux prochaines étapes qu'on a prévues, nous, de l'Observatoire. Alors, voici ce que notre Observatoire vous propose. Monica, tu dois brancher ton micro, on ne t'entend pas maintenant. Oui, on t'entend. C'est bien. Alors, il ne me reste qu'à prendre la parole pour clôturer ce webinaire à l'heure prévue, on l'a fait également hier. Hier, une journaliste a dit que lorsque nous travaillons avec les hommes, nous travaillons tous et toutes ensemble si nous coordonnons nos efforts, et c'est un bon exemple. Pato était parfait, il a bien contrôlé le temps, donc je voudrais dire que sans aucun doute, l'Esprit Saint était avec nous, parmi nous. Hier et aujourd'hui, nous avons écouté des idées et nous voyons combien de lumière, combien d'espérance, combien d'amour pour l'Église, surtout combien de passion. Moi, je crois qu'on va atteindre un bon nombre de buts. Je vois qu'il y a beaucoup d'espérance parmi nous, et les femmes vont être les grandes ou parmi les grandes protagonistes et les grandes maîtresses de synodalité, comme on l'a dit. Certes, nous avons un long cheminement à faire devant nous, à parcourir devant nous, mais je crois que si chacune d'entre nous prend sur elle la responsabilité, là où elle se trouve avec beaucoup de patience, on sera capable de transformer la réalité, on va atteindre nos objectifs. La seule chose que je voudrais faire tout d'abord, je tiens à remercier toutes et tous, encore une fois, d'avoir été là avec nous. Merci, sœur Nathalie. Merci, merci, merci du fond de mon cœur à toutes et tous. Et en dernier, mais pas le moindre, c'est que on a prévu d'autres webinaires avec d'autres panélistes cet après-midi à heure de Rome. Ce sera très intéressant car nous avons écouté bon nombre de personnes pour avoir des idées, des réflexions différentes, des points de vue différents, aussi des personnes venant de zones géographiques différentes. Je crois que ce dialogue a été très riche et on vous invite à ce qu'on a prévu pour le mois d'octobre un cycle de webinaires, de rencontres qu'on a intitulé « En marche avec le synode ». Nous avons organisé avec le Forum international des actions catholiques, le FIAC. Ce qu'on va faire, et ce que nous voulons vous inviter à faire, c'est d'inviter quelques participants de l'Assemblée synodale. C'est prévu sur 3 soirées. On va les inviter car on veut parler avec les journalistes, les participants et d'autres représentants pour nous échanger des idées, approfondir. Donc, on les invite à passer quelque peu de temps avec nous pour qu'ils puissent, il ou elle pourrait nous dire comment faudra-t-il marcher, ce qui va se passer au sein du synode pour que tout le monde puisse vivre ensemble cette expérience. Or, ce sera en
il y aura la traduction en 4 langues, anglais, espagnol, français, italien. Invitaciones. Et on va envoyer l'invitation à tout le monde. Pour celles qui sont en Italie, le savent déjà, mais on va vous en inviter. Bien sûr, pas tout le monde pourra être en présentiel à Rome et nous serons à côté de la salle Paul VI au siège de l'Action catholique. C'est un petit peu un lieu plus petit, mais on va vous attendre si vous êtes là. Donc, c'est des rencontres célébrées le 12, le 19 et le 26 octobre de 7h30 à 9h du soir. Du soir. Donc, tout le monde pourra participer à ce grand événement. Il est important. Et on va s'engager davantage dans ce processus synodal. Donc, encore une fois, un très grand merci. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais dormir encore quelques heures, mais pour celles qui ont toute la journée devant, je vous souhaite une très belle journée. Vous tous et toutes qui êtes chez vous, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Merci, merci Monica. Merci beaucoup. Un très grand merci à sa sœur Nathalie, aux intervenantes, aux panélistes. Un petit commentaire. Comme on l'a dit avant, ces changements se font petit à petit, mais moi, je crois que si nous regardons à l'histoire de l'Église, à vrai dire, nous procédons à grands pas, car je crois que ce que nous voyons dans l'Observatoire, c'est que nos initiatives sont beaucoup plus importantes que par le passé. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'immédiat, tout va très, très vite, mais nous devons aussi faire montre de patience, nous aussi, et lire le livre en entier, être conscient qu'il y a eu des changements importants pour les femmes et quant à leur participation au sein de l'Église. Donc, c'est avec cette allégresse, cette joie que je vous remercie de votre participation à ce webinaire et je vous salue. Au revoir. Merci, merci à tout le monde. Merci de votre participation. Un très, très grand merci. Au revoir. Au revoir. Bye. See you in Rome, yes. Et on va se retrouver à Rome. Benvenuto a Roma. Bye bye. Thank you.